Faute d'une oreille. Bonjour. 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 Bonjour à tous. En plus, Bonjour. 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 C'est normal qu'on n'ait pas de visuel. Non, normalement, vous devez Si voir. tu vois un truc défiler, ouais. Ouais, il y a les zooms de Linéa qui défilent. Là. Ah, moi, j'ai impossible d'afficher le contenu. Ah bah, ça doit venir de ton ordinateur, Maud. Donc là, J'ai la J'essaye même de me chose. connecter, J'ai la même je chose aussi. ressors et je rentre. et pourquoi on n'est Ouais, pas... j'ai la même chose également, oui. Moi aussi. Ouais, j'ai l'impression que la caméra ne fonctionne pas. Vous m'entendez? Oui. Oui, on vous Oui. entend. Mais on ne nous voit pas. Oui. Tout C'est noir. bizarre. Ça, c'est pas grave, on ne vous voit pas. Sauf si vous devez intervenir. Mais si vous vous entendez, vous voyez, c'est le plus important. Oui, mais de toute façon, on entend, donc ça, c'est le principal. On entend, mais on ne voit pas. Hein. Moi, je Il n'y a vois pas toujours. d'affichage. Ouais, Non. alors est-ce que c'est que les personnes en interne qui peuvent voir ce que moi je vois? Essayez peut-être de vous déconnecter, vous reconnecter. Parfois, C'est ce ça. que je viens de faire. Hein. C'est Ah. pareil. Moi, je vois aussi. Hein. Ça va Et aider je, de et voir. je quand suis dans même. Teams. Hein. Je ne suis pas sur un navigateur, je suis vraiment dans Teams. Mais j'ai pas mon code. L'image fonctionne pas. Ouais, pourtant, la webcam, elle est bien mise en route. Hein. Donc, c'est pour ça Moi, je suis en externe et je vois. Ouais, donc je sais pas. On Parce n'a que pas de... tu es Nous, on est- blacklisté, Le Maud. navigateur, on voit bien. Apparemment, je ne suis pas là, la blacklistée. Tu me rassures. Alors, aucun Alors ça me dépasse. Je peux pas t'aider. Si vous avez un écran noir, c'est peut-être en fait que vous avez un curseur sur votre ordinateur qui bloque écran physiquement noir, la hein. caméra. C'est pas un écran noir, ça dit impossible d'afficher le contenu. Un problème est survenu lors de l'affichage du contenu. C'est la première fois que je vois ça. Oui, j'ai le même message également, oui. Agence matérielle de rien. Bonjour. Ouais, là, je vois pas... Ouais. Bon, le principal, c'est qu'on vous entend. Ce serait important de voir à un moment parce qu'on va vous Ton montrer. icône qui s'affiche. Comme si tu avais la caméra. Tu n'as pas ton cache sur l'écran qui est. Ah, voilà. Quand votre caméra est activée, Ah, activez-la. je vois, mais moi, je ne Oui. vois pas ce qui sera diffusé. J'ai relancé le partage. Est-ce que tu le vois ce coup-ci, Maud? Toujours pas? Non. C'est bizarre. C'est bizarre, oui. Bon, il y aura peut-être un replay où on pourra voir les images. Alors, non. bonjour. Moi, je suis Véronique André. J'avais le partage. Maintenant, je ne l'ai plus. Ah. Et là, Je viens de le relancer là. Donc, Ah, il y a Valérie. Et ça vient juste d'intégrer, là. Hein. Oui, Valérie. ok. Je vous propose de démarrer la séquence. Déjà, pour commencer, vous présenter au nom de l'UNEA, au nom de tous les participants, une très bonne année 2025. Qu'elle soit pleine de projets pour tout le monde, pleine de recrutements pour les personnes en situation de handicap. Je voulais remercier Hélène Pascal et Nathalie Flores qui sont présentes pour le réseau Pôle emploi, donc pour France Travail et pour le réseau Cap Emploi. Et nous allons vous présenter le projet qui s'appelle Sourcing Inclusif, que pour ceux qui étaient présents au congrès de Dijon, que Caroline avait pu présenter en termes d'objectifs de projets à arriver pour 2025. Donc on arrive dans la concrétisation de ce projet. Donc c'est vraiment vous présenter ce que ça va vous permettre de réaliser. Et juste en termes de propos introductifs, je voulais juste vous donner quelques éléments et quelques éléments chiffrés du recrutement qu'il y a dans les entreprises adaptées, de la relation et de l'utilisation du site pôle emploi.fr qui ne cesse, je dirais, d'être de plus en plus utilisé par les
par les entreprises adaptées, où l'année dernière, on a eu 650 entreprises adaptées qui ont recruté via le site Pôle emploi.fr, avec un nombre de postes déposés qui a atteint les 9000 postes et 88 000 mises en relation. Donc, ce sont des choses qui sont importantes. Et quand on regarde les chiffres qui nous ont été présentés par la DGEFP, le nombre de contrats qui ont été signés dans les entreprises adaptées l'année dernière, c'est 40 000 contrats. 40 000 contrats pour des personnes en situation de handicap. Donc, les chiffres sont en pleine évolution. On en parlait dans la séquence de préparation avec Hélène quand on a lancé un peu le partenariat avec France Travail il y a quelques années. L'utilisation du site Pôle emploi était quelque chose qui n'était pas courant dans les entreprises adaptées, mais qui se développe de plus en plus. Je voulais vous dire aussi qu'il y avait un outil qui marchait bien et qui était de plus en plus utilisé, c'était le nombre d'EA qui ont pu bénéficier d'une PMSMP via notamment le site Immersion Simplifiée aujourd'hui, où on a 510 entreprises adaptées qui ont bénéficié de PMSMP pour une volumétrie pratiquement égale à 3000. 3000 PMSMP conclus l'année dernière. Donc on voit que la dynamique et le lien avec le recrutement et la nécessité de réussir son recrutement sont les préoccupations aussi des dirigeants d'entreprises adaptées. Et donc l'idée est de vous présenter ce projet, sourcing inclusif, ce qu'il va permettre de faire et de continuer cette dynamique et de vous aider à recruter et à faciliter votre processus de recrutement. Donc Hélène, je te passe la main. Merci beaucoup Sébastien pour cette belle évolution. D'ailleurs, magnifique évolution. On en a parlé effectivement tous les deux de ce travail ensemble. Alors, je partage le document. Vous me dites si vous voyez. Ah, on a l'image. Ah, même ceux qui n'avaient pas d'image tout à l'heure, ils l'ont. Oui, c'est bon. Donc, c'est Oui, ça formidable. marche. Et j'en profite pour souhaiter une très bonne année à vous tous et une belle collaboration ensemble. Je vais mettre en diaporama pour que vous voyez mieux. Mais je suis pas sûre. Vous voyez bien si je laisse comme ça? J'ai peur de faire une bêtise. C'est bien. Oui, Hein. c'est lisible, il n'y a pas de souci. Bon, voilà, C'est bon, ouais. c'est peut-être mieux comme ça. Là, c'est bien, là? Là, on le voit en mode présentateur, en fait. Ah, c'est pas terrible alors. Hein. Ouais, non, ça va pas là. Ok, donc là, c'est mieux, là. Oui. Ok, eh ben, c'est parti. Est-ce que vous nous l'enverrez à la fin de la présentation? Bien sûr, Bien sûr. vous l'aurez. Ben, Nathalie, voilà, donc faut savoir que donc comme le disait Sébastien, donc on travaille sur ce sourcing inclusif en partenariat. D'abord, enfin, on a été nommé par l'État, France Travail et Cap Emploi pour mettre en œuvre cette expérimentation dont on va vous parler, et c'est pour ça qu'on intervient en binôme, donc Nathalie et moi, pour vous présenter ce pilote. Donc, j'attendais, mais c'est moi. Le contexte, en fait, vous le savez tous encore mieux que tout le monde. C'est d'un côté, il y a des employeurs engagés qui regrettent fortement de ne pas pouvoir repérer ou pas pouvoir identifier des candidats qui sont en situation de handicap. Pourquoi? Parce qu'ils n'osent pas en parler et rendre visible. Alors que vous, encore plus vous cherchez activement ces candidats et vous n'arrivez pas à répondre à vos ambitions. Et puis de l'autre côté, on a eu aussi l'occasion de rencontrer des candidats. Ils se plaignent, entre guillemets, en fait, ils regrettent aussi de ne pas pouvoir identifier les employeurs engagés, en tout cas les employeurs auxquels ils pourraient parler sans avoir peur de leur handicap, et ils disent eux-mêmes qu'ils n'osent pas donc faire part de cette situation
ni sur leur CV déjà d'une part, ni même en entretien quand ils sont en entretien. Donc face à ce constat, donc France Travail et Cap Emploi, on propose donc de tester pendant 1 an une solution sur 13 régions. Vous avez les 13 régions là, donc il y a Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Île-de-France, Occitanie, Pays de la Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Bretagne, Corse, Guyane, Réunion, Martinique, Guadeloupe. On finit par les savoir par cœur. Et sur ces 13 régions, sur le moteur de recherche donc de France Travail, à compter de février 2025, et pour être tout à fait exact, à partir du 14 février 2025, il va y avoir l'évolution du moteur de recherche pour vraiment, en tout cas, favoriser la relation entre des employeurs qu'on va appeler handi-engagés et des demandeurs qui, de leur côté, auront consenti à faire part de leur situation de handicap. Évidemment, hop, j'arrive. Donc, les ambitions, comme vient de le dire Hélène, c'est de permettre sur le moteur de recherche de francetravail.fr un requêtage qui soit simple et rapide, à la fois pour les employeurs, mais aussi pour les personnes en situation de handicap. Donc, côté employeur, c'est de permettre aux employeurs qui vont être tagués handi-engagés sur francetravail.fr d'identifier sur la base de leurs compétences, dans la base de données, des candidats en situation de handicap qui ont consenti à faire part de leur statut de bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Et seuls ces employeurs handi-engagés auront accès à cette banque de profils un petit peu particulière, si je peux dire. Côté candidat, c'est de permettre aux demandeurs d'emploi en situation de handicap qui auront une visibilité par le biais d'une pastille sur les offres d'emploi publiées par ces employeurs handi-engagés. Alors nos objectifs dans le cadre de ce pilote, c'est bien évidemment au final d'augmenter le nombre de recrutements de personnes en situation de handicap, mais c'est également d'augmenter le nombre de mises en relation en amont entre des candidats en situation de handicap et des employeurs prêts à les recruter, et de permettre, comme l'a dit Hélène en préambule, de libérer la parole sur la question justement de leur situation de handicap et éventuellement de leurs besoins particuliers en matière d'accessibilité. Je ne sais pas, Sébastien, comment tu veux qu'on procède? Est-ce qu'on fait les questions au fur et à mesure? Je vois qu'il y a une main de Maude puis de Laurie. Est-ce que... Je vous propose, c'est de finir... Enfin, alors, du coup, je pose la question, mais non. Je vous propose avant de passer... Enfin, voilà, de finir là-dessus et de prendre les questions avant de voir le côté un peu pratico-pratique des captures d'écran et de votre visibilité de cette nouvelle fonctionnalité. Oui, oui, on peut y aller comme ça, Hélène. D'accord, merci. Alors, ces employeurs handi-engagés, comment est-ce qu'ils vont être identifiés? Les employeurs, ils vont pas, ce n'est pas l'employeur qui va pouvoir s'autoproclamer handi-engagé. En fait, il va y avoir 2 types d'employeurs. D'une part, des employeurs qui, de fait, parce que ils vont avoir été identifiés par nos partenaires, dont l'UNEA, donc l'ensemble des entreprises adaptées, bien évidemment, vont de fait être tagués employeurs handi-engagés, mais aussi d'autres partenaires comme la GFIP, le FIP, les entreprises s'engagent. Donc ça, c'est une première catégorie. Donc c'est des employeurs qui, du coup, auront ce label, s'ils y consentent, ils peuvent ne pas y consentir, handi-engagés. D'autre part, il va y avoir des employeurs qui vont être identifiés par nos professionnels de terrain, donc France Travail et Cap Emploi, et peut-être à terme Mission Locale également, sur la base d'un certain nombre de critères que nous sommes en train de stabiliser. Donc, toutes les offres d'emploi que vous publierez, vous, sur francetravail.fr seront pastillées et requêtables comme étant handi-engagées.
Alors, pour profiter de ces nouvelles fonctionnalités, donc on l'a dit, dès le 14 février, vous pourrez identifier les candidats en situation de handicap qui ont consenti à faire part de leur situation et toutes vos offres d'emploi sur francetravail.fr seront mises en valeur avec cette pastille employeur handi engagé, une petite pastille que vous avez à droite. Donc, à votre disposition dans le cadre de ce pilote, bien sûr, vous avez votre conseiller dédié, France Travail, qui est identifié sur votre compte entreprise pour ceux qui en ont déjà un. Et vous aurez également une adresse mail qui vous permettra de nous faire part de votre expérience utilisateur. Éventuellement, nous demander à Hélène et moi des points d'accompagnement technique si vous en avez le besoin par rapport à cette nouvelle fonctionnalité que nous testons. Et aussi de formuler des suggestions d'amélioration sur le contenu de ce pilote. Cette adresse mail, effectivement, c'est vraiment... alors, vous allez voir après, on va faire une pause pour les questions. C'est très, très simple, mais, et normalement, il ne devrait pas y avoir de bug. Mais si jamais, pour X raison, vous voyez que vous n'avez pas accès, n'hésitez pas à utiliser cette adresse mail spécifique pour que nous, on puisse, au niveau informatique, derrière, voir ce qui se passe, quoi. Mais vous allez le voir tout de suite derrière, il n'y a pas besoin d'être ingénieur informatique pour utiliser simplement et facilement cette nouvelle évolution. Nathalie vous l'a dit, l'ambition, c'était vraiment un requêtage simple et rapide. Alors, avant de passer à la prochaine slide, il n'y a plus de questions du coup. On leur a coupé l'herbe sous le pied, où on a répondu aux questions du coup. Partiellement, mais en fait, oui, quels vont être réellement les critères pour que des employeurs lambda aient ce label, les critères réels, mais j'ai compris que c'était pas complètement arrêté. Oui, alors bon, on va dire que le principe, c'est de taguer les employeurs qui mènent réellement des actions concrètes en faveur du recrutement, du maintien dans l'emploi, voilà, de l'adaptation de leurs environnements à des personnes en situation de handicap. En fait, l'objectif de ce pilote, c'est pas de reproduire tout un tas de choses qui ont pu être faites précédemment. C'est pas de la communication, quoi. On souhaite vraiment que les employeurs qui soient tagués handi engagés, alors pour les entreprises adaptées, la question se pose pas, mais pour les autres employeurs qui ne sont ni sous accord, ni qui n'ont pas de politique handicap structurée, l'idée c'est vraiment de taguer les employeurs qui sont prêts à faire vraiment des actions concrètes pour intégrer les personnes en situation de handicap. On n'est pas du tout, on ne veut pas sur ce pilote que ce soit une intention. C'est déjà bien d'avoir l'intention. C'est suffisant. C'est un premier pas d'avoir envie. Mais là, sur ce pilote, on veut vraiment identifier des employeurs qui sont passés de l'intention à l'action. Et c'est là qu'il va y avoir effectivement différentes actions menées. Alors, les critères, Nathalie vous l'a dit, hein, ils sont identifiés. Comme on vous l'a dit ou qu'on ne vous l'a pas dit d'ailleurs, ce pilote, c'est quand même issu de la conférence nationale handicap d'avril 2023. Donc, c'est l'État, je vous l'ai dit, hein, c'est l'État qui gère quand même cette CNH et on attend la validation de ces critères proposés en groupe de travail par l'État. En fait, pour vous expliquer, dans ce qu'on vous propose aujourd'hui, la CNH a mis en avant un certain nombre de mesures, dont cette mesure qui est de favoriser la mise en relation entre des employeurs et des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Et donc, il y a un groupe de travail national qui a été créé et par France Travail, Cap Emploi, AGFIP, FIP, UNEA. Sébastien a représenté donc l'UNEA sur tout
les groupes de travail, les entreprises s'engagent et on a aussi convié 6 employeurs cobayes, aussi bien privés que publics, pour que tous ensemble, on en a fait 5 de groupes de travail. On a fait 5 groupes de travail tous ensemble pour que on puisse imaginer et co-construire ensemble la solution qu'on vous propose aujourd'hui. En espérant que le taux d'emploi réel de l'entreprise soit pris en compte. Parce que nous, des entreprises qui font beaucoup de marketing et qui font pas grand-chose dans les faits, on en rencontre tous les jours, en fait. C'est bien pour ça que on a dit, c'est pas que l'intention. En même temps, le taux d'emploi n'est pas la seule représentation exacte, puisque dans nos employeurs participants au groupe de travail, il y en a qui font, Sébastien pourrait le dire, des actions un peu de partout. Ils essayent de s'engager de partout et de partout. Et c'est petit pas par petit pas et on n'arrive pas si facilement aux 6% quand quelquefois on est des grosses structures. Non, je dis pas 6%, mais ceux qui sont en dessous de 3%, il y a une question. On est d'accord. Donc, effectivement, il y a ce seuil dans les critères qui sont posés en attente de validation de l'État. Mais ça ne sera pas que. On ne veut pas non plus que ce soit un questionnaire de police. On veut que ce soit quelque chose de factuel et que ce ne soit pas qu'un seul critère, mais plusieurs en tout cas. C'est plutôt des faisceaux d'indices, en fait, Voilà. que des critères avec un certain nombre, en fonction de la taille de l'entreprise. Il faudra avoir au moins 2, 3 indices, 4 indices pour d'autres, 6 pour d'autres. Voilà, il y a toutes ces questions-là, parce qu'effectivement, une TPE de 20 salariés n'a pas les mêmes moyens qu'une entreprise de 5000 salariés. Voilà, donc en termes de politique handicap, on va pas jouer dans la même cour inévitablement. Et donc, certains critères pèseront plus ou moins en fonction de la caractéristique des employeurs. Et c'est vraiment plus un principe de faisceau d'indices qui est aussi destiné pour nos professionnels de terrain, puisque c'est nos professionnels de terrain qui, au final, proposeront aux employeurs d'être tagués, pour ceux qui ne sont pas identifiés par des partenaires comme l'UNEA, la GFIP, etc., d'être tagués. Donc, c'est aussi outiller nos professionnels de terrain pour qu'ils puissent objectiver en disant, oui, effectivement, cet employeur, il mène des actions, il est prêt à faire des choses, il est réellement bienveillant. Alors, moi, j'aime pas ce mot, mais il est réellement bienveillant par rapport à des personnes en situation de handicap. Voilà, on est vraiment sur ce travail-là avec tout un tas d'indices différents. Voilà, donc en tout cas, en ce qui vous concerne, en tant qu'entreprise adaptée agréée par l'État, de fait, votre structure va d'ores et déjà, la semaine prochaine, alors ça ne sera pas visible, mais vous serez déjà identifié dans notre système informatique, donc sur sur francetravail.fr, comme étant employeur handi engagé. Et toutes les offres que vous allez enregistrer à partir du 14 février bénéficieront de ce tag et je vous propose de regarder aussi en pratico-pratique, sauf s'il y a d'autres questions, parce qu'il y avait une question il y avait une dans autre le personne, chat. mais moi, Sur le tag dans les régions listées ou dans toutes les régions. Alors, Hélène, tu me corriges, je pense que ça ne sera que dans les régions listées. J'ai pas entendu le début. Le tag ne sera visible que pour les entreprises et les personnes en situation de handicap que dans les régions listées. Le pilote informatique ou pas. Alors, je vais essayer de répondre. Je garde la question. Ok, ça marche. Je garde la question, non, parce que après, j'ai peur de ne pas être assez précise. C'est juste 3 slides après, donc ne soyez pas impatients. Déjà, donc là, c'est la maquette, bien sûr, puisque ce n'est pas encore livré. Mais donc, par rapport à ce dont on vient de vous parler, donc vous accéderez bien uniquement parce que vous êtes
reconnu dans le système informatique employeur handi engagé. Vous allez, via votre compte entreprise, pour ceux qui le maîtrisent, quand vous pouvez, via votre compte entreprise, aller rechercher des candidats. Et dans cette recherche de candidats, dans la base de profil, actuellement, vous avez tout ce qui n'est pas, voilà, tout ça. Et vous allez avoir un nouveau filtre. Vous voulez que je grandisse? Voilà. Vous allez avoir un nouveau filtre, personnes en situation de handicap, où vous pourrez faire le choix de soit uniquement avoir les cartes de visite des personnes ayant consenti à dire « je suis bien une personne en situation de handicap » ou tous les profils, et auquel cas ce sera des cartes de visite où certains, ça apparaîtra personne en situation de handicap et d'autres pas. Sur ce document, pour celles et ceux qui n'auraient pas encore créé leur compte entreprise, donc on vous a mis un pas à pas en vidéo qui est hyper simple et hyper pratique. Donc vous pourrez ainsi plus facilement le créer. Mais j'insiste, si vous n'avez pas de compte entreprise et un compte entreprise, ensuite, quand vous le créez, il est envoyé dans notre base de données francetravail.fr et c'est un conseiller qui doit le certifier. Donc, c'est quelque chose qui est sécurisé. Donc, tant que vous n'avez pas un compte entreprise certifié, vous ne pouvez pas, ce n'est pas la peine d'écrire sur l'adresse mail générique, vous ne pourrez pas accéder à cette recherche dans la base de profil avec ce nouveau filtre. On voulait aussi vous montrer ce qui se passe pour le demandeur d'emploi. À moins que Raphaël. Oui, du coup, j'avais une question. Je ne sais plus si j'ai un compte certifié. En fait, il me semble que oui. Mais voilà, j'ai un doute parce qu'on passe beaucoup par la plateforme de l'inclusion pour poster nos offres. Donc, comment je peux savoir s'il est toujours actif et certifié? Vous vous souvenez de votre mot de passe? Potentiellement? Oui, je peux le retrouver, oui. Vous allez, là, vous avez le lien. Là, c'est pareil, on vous a mis le lien sur France Travail Pro. Okay. Vous cliquez sur le lien, il va vous dire veuillez vous identifier. Vous tapez et s'il vous dit je ne vous connais pas, c'est qu'il ne vous connaît pas. Ok, d'accord, très bien. Ça marche. Merci. Côté demandeur d'emploi, c'est… Ah non, il y a une autre question. Hop, je reviens en arrière. Emmanuel. Oui, bonjour à tous. Une petite question de clarification quand on est donc entreprise adaptée. Donc voilà, je me présente à Emmanuel Coué, donc chargée d'insertion professionnelle pour l'entreprise adaptée ANRH pour Orléans et Blois. Alors, j'ai bien vu qu'on nous n'étions pas dans les 13 régions concernées. Enfin, département, voilà. Mais bon, c'est à titre d'information. Ça sera l'année prochaine, c'est pas grave, Voilà. au bout d'un an. Voilà, quand ce sera validé. Quand on publie une annonce, par exemple, pour du CDD tremplin, c'est vrai que tout conseiller France Travail, notre conseiller relations entreprises, nous dit bien que sur une offre d'emploi, souvent je note, pour pas discriminer, faire de la discrimination, on note à compétences égales, selon l'article, voilà, seront étudiés, on va dire, les profils ayant une RQTH, mais pas que. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on devra toujours continuer à faire malgré que, voilà, pour nous, entreprises, est-ce que ça change quelque chose? Alors, pour vous, entreprise adaptée, ça ne change rien. Par contre, il n'y a pas de par contre, du fait de votre statut, oui. vous avez le droit, vous avez le droit de dire que l'offre est réservée à une personne en situation de handicap
parce que vous êtes bien identifié entreprise adaptée. Vous êtes l'exception. Enfin, je dis vous, du coup, là, les Oui, 170, je ne sais plus combien vous êtes. parce que 137. voilà, on nous fait rajouter souvent sur l'annonce cette petite phrase pour voilà, dire qu'on va étudier tout type de candidature, mais spécifiquement, pardon, les profils ayant une RQTH, parce que sur le CDD tremplin, on sait que la RQTH est obligatoire. Voilà. Oui, mais du fait que comme c'est obligatoire, là, pour le coup, vous pouvez. Alors, la phrase, elle va très bien, hein. Enfin, D'accord, c'est un très bon conseil et il faut surtout le mettre parce que d'accord. les gens lisent comme nous, hein, on ne va pas accuser les demandeurs d'emploi plus que nous. On lit en diagonale et si ce n'est pas marqué et que le candidat ne voit pas que vous êtes une entreprise adaptée, Mhm. vous allez avoir alors c'est pas péjoratif, hein, mais de tout et de n'importe quoi, et surtout pas des personnes qui vont rentrer avec le statut dont vous avez besoin. Donc Oui. là, il faut vraiment le marquer et vous pouvez même marquer réservé. Vous êtes la seule, les seuls dont le statut vous permet d'utiliser officiellement le mot réservé. D'accord, eh ben, très bien, c'est bon. Merci beaucoup. Bon, alors, une question intéressante. Je pensais pas que, voilà, je savais pas trop, mais voilà, merci de votre réponse en tout cas. D'un prix. Donc, côté, il n'y a plus de main, hein. Enfin, j'en vois plus. Non, il n'y a plus de main. Oui, bonjour, Aïcha des SITT. Bonne année à tous et à toutes, tout d'abord. Oui, effectivement, comme les entreprises adaptées, dans notre cas de travail temporaire, on a un agrément d'État pour accompagner des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ou RQTH. Oui, il y a pas d'entrave à préciser ce fait dans une annonce. Ça ne relève pas de la discrimination, si vous voulez. Non, non, tout à fait. Après, les entreprises adaptées, alors les CDD tremplins, oui, c'est réservé à des personnes en situation de handicap, mais les autres contrats en EA, c'est pas Ah oui, non, je forcément parlais du réservé. CDD tremplin, hein, Voilà, d'accord, ok. Oui, ma la question collègue était qui est Ouais, 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 intervenue tout à d'accord. l'heure, si c'est bien Voilà. Ouais, ouais, ouais. identifié CDD tremplin dans le motif que vous Ah choisissez oui. quelque part, là, qui est maintenant existe, hein, c'est une nouveauté, ça a été livré il y a 6 mois, cette possibilité. Dès l'instant où c'est marqué CDD tremplin, comme c'est obligatoire, enfin je veux dire là c'est pas vous pouvez. Après non, le reste c'est la phrase qui a été dite là, a priori à à compétence compétence égale. égale, priorité sera donnée, voilà. Oui, très bien. J'espère que tout ça vous aide. Côté demandeur d'emploi, on a voulu vous partager parce que vous accompagnez les personnes aussi. C'est assez simple pour eux, hein, donc toujours dans les 13 régions. Ce qu'il faut savoir, c'est bien que c'est que la personne qui peut consentir, parce que ça lui appartient. C'est extrêmement personnel de vouloir ou pas afficher. Vous avez vu comment ça s'affiche, hein. C'est pas marqué je suis, je sais pas, sourd, malentendant, ou c'est seulement marqué je suis en situation de handicap, mais c'est très personnel de vouloir ou pas l'indiquer. Sur son espace personnel de profil de compétences, depuis le 25 novembre, ils peuvent d'ores et déjà choisir avec une simple question. Souhaitez-vous indiquer que vous êtes en situation de handicap? Je ne souhaite pas indiquer, ou je souhaite indiquer aux employeurs engagés que je suis en situation de handicap. C'est vraiment, ils savent, alors quand ils cliquent sur le petit point d'interrogation que vous ne devez pas voir tellement il est petit, mais je vous le mets un petit peu plus gros, on lui explique ce que c'est un employeur engagé, et tant qu'il n'a pas fait son choix, il a une petite copine, fenêtre, qui lui dit, voilà, qu'il va y avoir, alors au départ c'était janvier, bon maintenant c'est février, qu'il va y avoir des évolutions et qui peut choisir de rendre visible ou pas.
Je vois une main. Hélène. Et on a les mains levées. Hélène, ouais. Excusez-moi, je voulais juste savoir, en fait, ce ne sera indiqué que pour les entreprises handi-accueillantes, enfin, ou handi-engagées, ou s'ils cochent cette case-là, ce sera pour tout le monde? Non, c'est bien ça. C'est Ok. uniquement et exclusivement encore une fois, hein, c'est important qu'on répète. Hein, Oui. D'abord, ce filtre n'est réservé exclusivement qu'aux employeurs qui sont reconnus par nous, enfin France Travail, Cap Emploi et les partenaires comme étant handi-engagés. Et cette carte de visite, là en l'occurrence c'est un exemple, ne sera donc visible que uniquement à ces employeurs handi-engagés. Ok, je vous remercie. Je vous en prie. La dernière capture d'écran, ça va me permettre de répondre à la question qui est dans le fil de discussion. Donc, vous publiez vos offres. On va faire un petit rappel sur les offres après. Vous publiez vos offres. On vous a dit, vous êtes employeur handi-engagé. Elles sont donc automatiquement identifiables et identifiées. C'est-à-dire que là, du côté des demandeurs d'emploi, enfin des candidats d'ailleurs, pas forcément des demandeurs d'emploi, j'ai marqué ça, mais non. L'exemple est bien choisi. C'est en plus une entreprise adaptée. Le candidat pourra, grâce au filtre, non seulement donc identifier entreprise adaptée, ça c'est quelque chose qui existe déjà depuis 2 ans. Il pouvait déjà, le candidat, filtrer les offres uniquement des entreprises adaptées. Là, demain, on garde les deux. On garde les deux parce que le candidat, en fonction de son choix, il va peut-être cocher que employeur engagé. Mais dans ces cas-là, même s'il ne coche pas entreprise adaptée, bah, vous sortirez quand même dans les sélections. Et il y a aussi certains candidats qui savent qui doivent passer dans leur parcours, que c'est mieux pour eux de passer par une entreprise adaptée. Donc, on a souhaité volontairement garder les deux, même si vous sortez forcément, si c'est employeur engagé, mais en fonction des choix des personnes, ils peuvent vraiment vous sélectionner, vous. Et donc, en visibilité, ils verront ce qu'on appelle la carte de visite de l'offre. Et en cliquant sur l'offre, on n'a pas mis la suite, mais votre offre apparaîtra avec le tag qu'on vous a montré tout à l'heure d'employeur handi-engagé. Et on rappelle aux candidats ce qu'est un employeur engagé et on insiste bien sur les actions concrètes, non seulement en faveur du recrutement, de l'intégration et aussi de l'accompagnement. Et il y aura un lien vers un article un peu plus détaillé pour expliquer en dehors de 4 lignes à quoi ça correspond. Il y a une main levée de Najat. Oui. Et il y a Charlène aussi en premier de ce que je vois. Oui, il y a Charlène aussi. Pardon, je n'ai pas vu. Un peu importe, l'une ou l'autre. Alors, du coup, je vais prendre J'interviens au niveau du recrutement de l'entreprise adaptée du Zonenoof. Une petite question, c'est comment va être communiquée cette nouvelle modalité, possibilité auprès des candidats? Est-ce qu'il va y avoir une information qui va être communiquée ou alors est-ce que ça va être au fil de l'eau les conseillers Cap Emploi et France Travail qui vont informer les candidats des régions du coup sur cette possibilité? Alors, on a le début octobre et le 17 début octobre et le 17 décembre, on a fait une campagne de mailing auprès, alors pas de tous, mais auprès d'une majorité de candidats qui avaient déjà une carte de visite sur francetravail.fr pour déjà pour les informer et pour leur
dire que malgré le fait que ça commence le 14 février, ils pouvaient d'ores et déjà faire leur choix, qui pour l'instant est transparent. Pourquoi on a fait ça en amont? En fait, je ne l'ai pas dit tout à l'heure et je n'ai pas répondu non plus à la question du fil de conversation. On avait d'un côté, enfin on a toujours, d'un côté les employeurs, d'un côté les candidats. On s'est dit un pilote, enfin dans le groupe de travail national, hein, Sébastien pourra en parler. On s'est dit, ok, bah, ça ouvre le 14 février, super. Et donc, ça veut dire l'employeur, vous, une entreprise adaptée, on vous a dit, ouais, super, vous êtes employeur handi engagé, 14 février, vous pouvez trouver quelqu'un. Vous avez accès à un nouveau filtre. Donc, super, vous êtes super content, le 14 février, vous allez sur votre filtre et puis vous cherchez candidat en situation de handicap et là, ça vous marque 0. Ah bah ouais, normal, puisque le candidat, lui aussi, le 14 février, il a le droit de jouer ce jour-là, mais le temps qu'il agisse, ça fait 0 de partout, quoi. Il cherche aussi les offres, il cherche, il va se mettre, il se dit, tiens, ouais, super, j'ai un nouveau filtre, employeur handi engagé, je cherche, et ça va lui dire, bah non, 0. Et donc, pour éviter les côtés déceptifs d'un côté et de l'autre, on s'est dit, OK, ben, on propose déjà aux demandeurs d'emploi, comme ça nous permet aussi de les informer, de leur faire la campagne de communication, et ils peuvent d'ores et déjà choisir. Ce qu'il faut savoir, là, c'est que sur les 13 régions, il y a à peu près, j'ai fait grosso modo de tête, hein, les plus, parce que 13 régions, c'est pratiquement tout le monde. Il y a à peu près 15 000 personnes qui ont déjà accepté de rendre visible la situation de handicap, qui est important de savoir. Alors, 15 000, alors c'est un gros chiffre, hein, mais je vais être honnête jusqu'au bout. C'est à peu près 10% des personnes qui sont inscrites, hein. Donc, pour l'instant, il faut le temps. C'est ouvert quand même que depuis le 25 novembre, hein, donc ça fait même pas 2 mois. Néanmoins, ceux qui ont fait le choix, 92% ont choisi de dire oui. Parce que là, je vous dis, il y en a 15 000 qui ont dit oui, et il y en a, je ne sais plus, 1000, je crois, qu'on dit non. Donc, le pourcentage, ne le faites pas parce que ça ne doit pas être bon. Mais bref, 92% des personnes ont osé dire, OK, je veux bien prendre le risque, parce que pour eux, c'est quand même, ils le ressentent comme ça, hein, ils nous l'ont dit, c'est quand même un risque. Et donc, c'est plutôt quelque chose qui est attendu. Et donc, pour éviter ce côté déceptif, on les a déjà informés. Et c'est pour ça aussi que on vous disait que vous, de votre côté, on va déjà vous taguer, parce que comme ça, le 14 février, alors pas que vous, hein, vous avez vu, il y a le FIP, il y a l'AGFIP, les entreprises s'engagent, qui ont déjà identifié aussi des employeurs qui sont dans des actions vraiment concrètes. Et puis, Cap Emploi et France Travail aussi, on a identifié des employeurs avec qui on avait des conventions où le volet handicap était fortement développé parce qu'ils mettent déjà des actions en place. Et avant le 14 février, ces employeurs-là vont être aussi identifiés. Comme ça, le 14 février, vous l'aurez compris, le demandeur d'emploi, le candidat qui va voir ce nouveau filtre, et ben, potentiellement, si le métier qu'il recherche correspond à des offres que les employeurs handi engagés recherchent aussi, bien évidemment, si un employeur handi engagé, j'en sais rien, je vais vous parler de la SNCF, cherche un conducteur de train, l'offre, elle va être taguée handi engagé. Je ne suis pas certaine qu'il y ait beaucoup de candidats qui spontanément vont aller chercher dans le ROM conducteur de train. Si c'est le cas, tant mieux, ils vont pouvoir se rencontrer. Juste pour répondre à la question, tu peux me la rappeler, Nathalie, s'il te plaît? Le tag ne sera que dans les régions listées ou bien le tag sera quand même apposé pour les EA et entreprises des régions. Voilà. Les autres régions. En fait, ce filtre, il est national, c'est-à-dire je suis candidat
à Nice, donc je ne suis pas dedans. Je cherche les offres d'employeurs engagés, mais je cherche à Nice, forcément, ça va me mettre 0. Mais j'ai quand même le filtre, hein. Mais néanmoins, si je suis à Nice et que je veux aller travailler à Nîmes, voilà, eh ben, j'ai accès et je verrai ces offres. Par contre, par contre, un employeur qui n'est pas du tout dans les régions n'aura aucun accès à des demandeurs d'emploi qui auront accepté de rendre visible, puisqu'ils ne rendent visible qu'aux employeurs tagués et que aucun des employeurs des 5 régions qui ne sont pas avec nous n'aura la possibilité d'avoir accès à ce filtre. Est-ce que j'ai répondu? Je ne suis pas sûre. Je suis enrhumée en plus, excusez-moi. Alors des fois, je m'entends parler, en fait, ça résonne et je ne sais pas si j'ai répondu comme il faut. Enfin, je sais ce que j'ai répondu, mais je ne sais pas si c'est compréhensible. Olivier? Olivier. Oui, ça va être basé sur le critère de localisation de l'entreprise, c'est-à-dire dans quelle région elle est localisée. Ouais. C'est le siège social, en gros, c'est ça. Oui. Si on est une entreprise qui travaille au niveau national, mais que le siège social est dans une des régions, donc on est tagué, est-ce qu'on a la visibilité sur aussi les autres régions qui sont validées ou uniquement notre région? Je n'ai pas compris la question. Non plus. Ah, bon. On le refait, Olivier, s'il vous plaît. Il y a un siège social qui est à Paris. Allez. Voilà, j'ai le siège social en Midi-Pyrénées, moi, enfin en Occitanie. Oui, Occitanie, donc ça marche. OK. Voilà. Et donc, si je cherche quelqu'un pour une mission pour développer sur Paris, est-ce que je vais le voir apparaître? Et oui, parce que c'est 2 régions qui sont dans l'expérimentation, donc il n'y aura pas de souci. Par contre, si vous cherchez quelqu'un sur Bordeaux, ça risque d'être plus compliqué, puisqu'effectivement, là, vous ne verrez pas Bordeaux, enfin, la Nouvelle-Aquitaine n'étant pas dans l'expérimentation, pour le coup, on n'aura pas en visibilité les profils des bénéficiaires d'obligation d'emploi en Nouvelle-Aquitaine. En tous les cas, sur la durée d'expérimentation, comme disait Hélène, si tout va bien et que les résultats sont bons, ça devrait s'étendre en 2026. D'accord. Et pour les demandeurs d'emploi, si eux, ils cherchent multi-régions, là, je le vais apparaître s'ils ont sélectionné une des régions. Oui. Là, ils vous verront. Même s'ils n'ont pas fait voir leur statut. En fait, tous les candidats, France entière, vont voir les offres, comme là, enfin, là d'ailleurs, on a marqué Bordeaux, ça ne marche pas Bordeaux, hein, mais c'était pour vous induire d'erreur. Tous les candidats, quand ils vont faire une recherche, dès l'instant où le tag, enfin vous êtes tagué entreprise adaptée parce qu'on reçoit de la DGEFP, enfin c'est grâce à la DGEFP qu'on met à jour notre base de données, donc ça apparaît automatiquement. Si c'est une offre d'une région qui est concernée et d'un employeur qui est concerné, même si je suis en Normandie, je le verrai. Voilà, pour le candidat, lui, il va voir et il saura aussi, donc il pourra postuler. Enfin, par contre, c'est l'employeur, il ne verra que les candidats enfin, l'employeur ne verra que déjà s'il est dans les 13 régions et ne verra les cartes de visite
que des demandeurs d'emploi aussi faisant partie des 13 régions. Parce que ce qu'on vous a montré tout à l'heure, là, juste au-dessus, là, il n'y a que les profils de compétences côté 13 régions qui a été mis en évolution. On a répondu, Olivier? Oui, oui, c'est clair. Peut-être juste une dernière précision, c'est quand ils font leur recherche. Alors, je ne sais pas, côté candidat, s'ils ont le choix entre France entière et après région par région. Si jamais c'est le cas et qu'ils sélectionnent France entière, est-ce qu'ils apparaissent aussi dans les régions? Oui. Oui, mais bah, souvent, c'est rare qu'ils fassent France entière, hein. Enfin, mais ils peuvent. Ok, merci. Il y a Jennifer qui a une question. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je l'ai posé sur le chat, mais j'ai l'impression que ça n'a pas dû passer. Moi, ma question, c'est pour les candidats, comment ils vont être, eux, identifiés? Parce qu'il y a des gens qui les déclarent auprès de leurs conseillers, mais il y en a qui ne le déclarent pas. Donc, comment va faire France Travail là-dessus? Est-ce que ça veut dire que tous les candidats vont avoir cette question-là ou pas? Alors, vous parlez de ça, là? De cette Oui, la question, ouais. souhaiter. La Alors, question, ouais. pour l'instant, d'ailleurs, il n'y a pas de pour l'instant. Cette question n'est visible que par les personnes Dans qui le sont, statut. voilà, dans le statut RQTH. Et Enfin, renseigné, pas RQTH, bénéficiaire d'obligation d'emploi. oui, Ça bénéficiaire. marche pour toutes les catégories. Donc effectivement, ça n'apparaît que pour les personnes qui ont été, de leur inscription, ont déclaré elles-mêmes ou à leur conseiller qui a mis à jour ou à la MDPH avec l'interconnexion dans les régions où ça fonctionne, qui donc sont identifiés comme tels dans la base de données France Travail, effectivement. Alors, quand et il n'y aura que ces personnes-là qui auront cette question qui leur sera posée sur leur espace. Après, ils peuvent tout à fait dire qu'ils ne souhaitent pas rendre visible leur statut. Mais c'est vrai que, alors, pour tout ce qui est MDPH, comme vient de le dire Nathalie, il y a une interconnexion, qu'ils veuillent ou qu'ils ne veuillent pas, ça nous arrive directement, donc on le sait. Enfin, je veux dire, et leur dossier est confidentiel. Encore une fois, quand on dit que seul le candidat peut consentir, que ce soit conseiller France Travail ou Cap Emploi, en aucun cas, nous n'avons le droit de dire à un employeur, oui, c'est une personne en situation de handicap. Enfin, c'est à la personne de le dire. Donc, néanmoins, par rapport au repérage dont vous parlez, si c'est en lien avec la MDPH, il aura forcément, puisqu'on aura ce lien. Si c'est un autre biais, un autre, je ne sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Invalidité. Pension d'invalidité. Si la personne s'est inscrite et qu'elle ne l'a dit à aucun moment parce qu'elle ne voulait pas, elle n'aura pas ça. D'accord. Et en n'ayant pas ça, elle n'a pas accès au filtre entreprise adaptée. Si, ça n'a rien à voir. Donc tout le monde, en fait, tous les demandeurs d'emploi auront la possibilité du filtre handi accueillant, handi engagé. Handi engagé. Ok. Après, s'ils lisent, enfin voilà. Après, ça peut être, ce qui sera important à avoir en tête, c'est, comme le disait la collègue tout à l'heure, il faudra continuer à mettre sur son offre, à compétences égales, priorité sera donnée à l'étude des personnes en situation de handicap. Parce que, pardon, parce qu'il y a des gens, c'est comme nous, hein, ils cliquent, là, puis après, ils postulent, et en fait, il y a des employeurs qui se retrouvent avec des gens qui n'ont pas lu. Mais ce filtre est accessible pour tous. Comme entreprise adaptée, hein. Vous devez potentiellement, peut-être, enfin, ça ne doit pas être peut-être, recevoir des gens qui ne sont pas forcément en situation de BOE. Hein.
Ils sont là, les mannequins. Ok, bah super, ça me rassure parce que c'est vrai que nous, on a fait ce constat-là avec le France Travail de notre secteur. C'est que nous, on a eu pas mal de candidats qui sont RQ et en fait, ils ne l'avaient jamais déclaré ni à leur conseiller France Travail ni rien. Donc, c'est vrai que nous, derrière, on leur fait le retour en disant, bah, en fait, il est RQ. Et oui, mais s'ils ne nous le disent pas, encore une fois, hein, c'est hyper, enfin, c'est des données, c'est ce qu'on appelle les données sensibles. Hein. C'est des données sensibles. S'ils ne nous le disent pas, ils ne nous le disent pas. Ah, mais c'est pour ça que c'est bien que même s'ils n'ont pas déjà cette reconnaissance sur les plateformes, ils puissent quand même aller sur les filtres. Oui, c'est pour ça qu'on l'ouvre à tous, parce que c'est pas si évident que ça, c'est très perturbant d'oser dire les choses et que là, bah, ils peuvent peut-être, comme le disait Nathalie tout à l'heure, hein, on vous le disait, l'idée c'est aussi de pouvoir libérer la parole. Alors peut-être que le fait de postuler à quelqu'un où ils voient que c'est un employeur engagé, entreprise adaptée, ça va peut-être les libérer. Voilà. Juste en annexe, parce que je vois qu'il est l'heure et que normalement on respecte. En annexe, vous verrez qu'on vous a mis donc un petit rappel sur le compte entreprise, si vous ne l'avez pas encore, qui est bien sécurisé, nominatif, c'est bien pour notamment publier vos offres. Et puis c'est un nouveau visuel qui est vachement plus joli, puisque vous en avez peut-être entendu parler, mais depuis octobre 2024, on parle de France Travail Pro, qui est maintenant la marque de France Travail qui est dédiée aux employeurs. On vous a mis à votre disposition aussi donc un petit rappel sur quand vous publiez votre offre d'emploi, vous êtes normalement systématiquement rappelé par un conseiller de la team handicap de l'agence, sauf si vous avez convenu d'un process particulier où il se peut très bien qu'il ne vous appelle pas parce que vous avez convenu que dès que vous publiez, il valide. Ça peut très bien aussi se faire. Quelque chose d'important où je prends quand même 3 minutes pour vous en parler, c'est la page employeur. Je ne sais pas si vous avez une page employeur. Quand vous avez créé votre compte entreprise qui vous permet de publier et donc d'accéder, je vais y arriver. Hein. Oui, de créer les offres. Donc, de publier et d'accéder à la recherche de candidats, filtre dont on vient de parler pendant 1 heure, vous avez aussi gratuitement la possibilité de créer votre page employeur. Et c'est une page qui est hyper valorisante et qui peut vraiment développer et valoriser votre marque employeur. C'est aussi une nouvelle version là, qui vient d'être livrée en novembre. C'est votre carte de visite pour les candidats, même pas pour les demandeurs d'emploi. Les candidats, où vous pouvez présenter votre établissement, vos activités, vos enjeux, vos valeurs. Vous pouvez rajouter des vidéos, des photos, des liens. Vos offres, elles sont aussi systématiquement regroupées sur votre page. Ce qui est important, on vous a mis le lien aussi pour le pas à pas. Je vous ai mis un exemple. Peu importe, c'est ce qui existe, hein, on peut les trouver sur Google, hein, vous cherchez. Ce qui est important, deux astuces, c'est bien de mettre un logo. Donc là, les 4 exemples, là, il y a bien un logo, mais vous pourrez voir peut-être par curiosité qu'il y en a certains, ils oublient de mettre un logo dans la création parce que ce n'est pas si simple à créer. Et surtout de mettre une image de fond qui est beaucoup plus attractive. Vous voyez là, l'employeur, il n'a pas mis d'image de fond, donc du coup, ça fait un peu bleu. Enfin, c'est bleu, c'est joli bleu, hein, mais voilà, c'est moins attractif puisqu'on parle vraiment de page employeur attractivité. Et si vous y allez, vraiment, je vous conseille de la créer, votre page employeur. Il y a 2 colonnes. Il ne faut pas hésiter à jouer avec les colonnes, à rajouter des photos. Vous verrez, vous pouvez faire plein de trucs. Et courant 2025, c'est aussi dans cette page employeur qu'on va intégrer également
le tag, votre tag, employeur handi engagé, sur votre page employeur pour encore plus valoriser votre engagement en faveur de recrutement des personnes en situation de handicap. Et puis une dernière, Nat, sur... Un dernier petit focus, donc on l'a évoqué très rapidement tout à l'heure, sur la mobilisation des immersions professionnelles, une période de mise en situation professionnelle, avec la plateforme Immersion Facilité, qui aujourd'hui est quand même un outil qui permet de faciliter la prescription de ces périodes de mise en situation professionnelle. Donc n'hésitez pas à utiliser cette plateforme. Les 3 opérateurs du service public de l'emploi aujourd'hui travaillent essentiellement avec cette plateforme-là pour la mise en place des immersions professionnelles. Et bon, puisque l'immersion reste quand même un des leviers les plus importants pour lever les préjugés, les idées reçues, tester un métier, en tant qu'employeur, repérer des nouveaux talents. Donc voilà, on vous a remis donc Immersion Facile, beta.gouv, qui est la plateforme qui nous permet, nous, de recevoir les demandes d'immersion et de les valider. Là, on a essayé, on a 6 minutes de retard, mais en même temps, on a commencé 6 minutes en retard. Ah, On a une question. oh là. De la SEM56 à d'API du Morbihan. Je faisais une remarque sur le dispositif Immersion Facilité, qui marche bien, hein, qui est chouette. Juste une remarque, c'est que parfois il nous arrive de recevoir des conventions ou des conventions pour des personnes qui utilisent le site Immersion Facilité et qui nous déclarent comme étant l'établissement d'accompagnement alors que nous n'accompagnons pas du tout la personne. Donc, lorsque le candidat veut s'inscrire auprès d'une entreprise qui n'est pas forcément la nôtre, qui n'est pas forcément notre structure pour réaliser une immersion, il doit signifier s'il est accompagné par une structure, me semble-t-il. Et en fait, il y a des personnes qui, peut-être ne sachant pas trop comment répondre à cette question, cochent au hasard une structure. Et donc, il nous est déjà arrivé de recevoir des demandes de convention pour des gens qu'on n'accompagne pas du tout. Donc, c'est un peu gênant parce qu'il y a toujours la nécessité de signer. Voilà, donc c'était juste pour signaler ce problème-là qu'on a eu beaucoup à la mise en place du dispositif, j'ai l'impression. Et vous l'avez toujours? Oui, parce que normalement, ça a été... Ça a été, ouais. Ouais. Ça a été corrigé? Bah, oui, normalement, il y a eu des correctifs par rapport à ça. D'accord, et écoutez, j'en ferai part à notre responsable insertion, puisque c'était elle qui recevait les demandes. Donc, je lui reposerai la question. Je me permettais juste de vous en parler, ça me revenait en tête, mais si ça a été corrigé, tant mieux. Normalement, ça a été corrigé, oui. D'accord. Ok, merci. Mais n'hésitez pas, hein, quand on dit normalement, c'est pas nous, hein, là, c'est bêta.gouv. C'est la place beta.gouv. Mais ça a des demandes qu'on a déjà remontées. Il me semble que Nathalie nous avait dit que ça avait été corrigé. D'accord, écoutez, je lui demanderai de vérifier. Merci. Merci. Juste répondre à une des questions que je viens de voir passer. Effectivement, vous aurez bien le PowerPoint qui va vous être adressé. Et moi, je vais être obligée de vous quitter parce que j'ai une réunion à l'extérieur à 13h. Donc, je vais prendre les dernières questions. Je prends les dernières questions, Hélène. Donc, merci à tous pour votre écoute. C'est tellement chaud là où je suis que voilà, je reste avec mon blouson. je reste avec vous. Merci Sébastien, merci à tous et à très bientôt. Merci à vous. Nathalie. Au revoir. Merci. Alors, il y avait Najat. Merci. Merci. Juste. Merci et très bonne journée. Au revoir. Est-ce qu'on nous entend ou pas? Oui. Oui. Je n'osais pas trop du coup. Donc, bonjour à tous. Leslie Kersinger, référente handicap, coach insertion socio-professionnelle à l'agence Matea. Je suis avec Audrey. Bonjour, je suis assistante recrutement et RH dans l'agence Matea Challenge Champagne avec ma collègue Madame Kersinger.
On souhaiterait vous demander s'il y aurait possibilité justement d'avoir l'annexe par mail, si ça ne vous dérange pas. L'annexe de quoi? Bah, tout ce que vous nous avez montré là, en fait, parce que il y a tellement de choses que. En fait, le guide, si on Le on guide. peut Oui, l'avoir par mail. Ah oui, le support, oui, c'est ce que oui, c'est ce que Nathalie vient de dire. Je l'envoie à Sébastien, il vous l'enverra à tous. D'accord. Et puis, on tenait vraiment à vous remercier pour l'invitation à cette réunion. Ah ben, Merci beaucoup. merci à Sébastien et puis merci à vous tous de votre intérêt J'espère que vous avez tous compris le sens qu'on voulait donner à ce pilote qui, donc, au bout de 12 mois, on espère vraiment qu'il sera généralisé pour malheureusement les régions qui, pour l'instant, ne font pas partie du pilote. Et on espère vraiment, on est vraiment convaincus que ça peut répondre à vos besoins pour aller sourcer les personnes en sachant que même si vous demandez aussi, pour certains, vous devez demander aussi une présélection auprès de votre team handicap ou votre conseiller référent à l'agence, ça sera les mêmes personnes, hein, mais enfin, c'est le même, c'est la même source de données. Donc, mais le jour où vous voulez être un peu plus autonome, ben voilà, vous avez accès, vous pouvez prendre contact avec la personne, elle peut être plus rassurée. Enfin, on espère vraiment que ça aura un impact et n'hésitez pas sur justement l'adresse mail à demander peut-être, en tout cas suggérer des améliorations. Ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est qu'on va faire bien évidemment, vous vous en doutez, un bilan, puisque l'État va nous demander un bilan, et qu'il y aura certaines interviews en direct avec les employeurs, alors par tous, parce qu'on ne pourra pas le faire avec tout le monde, mais pour aussi recueillir votre appréciation par rapport à cette nouveauté. Et c'est un plaisir d'avoir pris ce temps ensemble. Alors, juste une main levée, oui. Isabelle. Alors, bonjour à tous, merci pour votre présentation. Donc, je suis Isabelle Diallo du groupe Sifu Group à Poissy. Et j'aurais voulu, pour avoir le Power, vous donner mon adresse mail, si c'était possible, que de l'envoyer à Monsieur Quesada. Donc, c'est Diallo. C'est Sébastien qui va prendre, moi j'en vois pas. D'accord, merci. Mettez-le dans la conversation, mettez votre adresse mail dans la on peut conversation. plus écrire dans la conversation, c'est ça le souci. C'est disponible que pendant la réunion et comme c'était 1 heure, on ne peut plus, sinon je l'aurais fait avec plaisir, mais je ne peux plus. Dites-le, je le note. Dites-le. Alors Isabelle, c'est I. Diallo. Alors c'est Diallo. D'accord. Arrobase. Oui. Sifu, SIFU, groupe sans e.fr. C'est noté. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci bien. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée à tous. Alors, il y avait d'autres questions, enfin, je sais pas, d'autres mains. Je ne sais pas jusqu'où vous voulez vous arrêter ou pas. Moi, j'avais juste une interrogation. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. C'est Madame Delamarre, je suis de la société AIC Prod, l'entreprise adaptée, sur la Loire-Atlantique. Et je rencontre des petites problématiques depuis un petit moment avec l'emploi inclusion sur lequel on est inscrit et qui peut permettre à des personnes en situation de handicap de se positionner, de faire des demandes, enfin pas que d'ailleurs personnes en situation de handicap, mais de se positionner, faire des demandes d'immersion sur les sites qu'on a identifiés. La problématique, c'est que quand je clique sur les liens, je n'ai aucune visibilité sur les demandes. C'est-à-dire que j'ai le mail avec le nom de la personne, un numéro de téléphone, la demande, et quand on clique sur le lien pour aller éventuellement vérifier l'immersion possible ou pas, en fait, je n'ai rien. En fait, je tombe dans le vide, je retrouve rien du tout. Donc, je ne sais pas à quoi c'est dû et il ne passe pas du tout par immersion facilité, il passe par emploi inclusion. Donc, c'est vraiment encore autre chose, mais je ne sais pas comment, s'il y a un lien entre les deux. Là, je suis vraiment perdue et ça fait, je sais pas, peut-être une dizaine là, que je reçois comme ça et je ne peux rien faire. À part contacter les candidats en direct via le téléphone, qui est laissé, numéro de téléphone.
Là, à mon avis, il faut prendre contact directement avec la plateforme de l'inclusion. Il n'y a qu'eux qui vont pouvoir Ouais. être en capacité de vous dire que s'il y a un bug, D'accord. il peut y avoir un bug informatique ou qui soit en capacité de vous expliquer le processus. D'accord. Ok. Bon, Malheureusement, pas de là, souci. je ne peux rien faire. Oui, vous n'êtes pas forcément Mais dans la boucle. je suis pas la plateforme. Ben oui, vous n'êtes pas relié à la plateforme non plus, en fait. Ah Ok. ben, on travaille avec eux, mais mais c'est pas Ouais. nous, quoi. On la gère Mm. pas. Ok. Bon, bah, je vais voir avec eux, pas de problème. Merci en tout cas pour la présentation. Et puis, bah, je vais vous quitter. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de même. Merci, au revoir. Il reste Merci pour cette Jocelyne. présentation. Ouais. Bonne journée. Bonjour. Oui, Jocelyne, si vous voulez y aller. Oui, bonjour. La question a déjà été terminée, mais on n'a pas eu la réponse. Bonjour, Jocelyne Jouan, chargée de mission ressources humaines à l'entreprise ACTP dans la Manche. Donc, nous n'étions pas partie des régions sur ce pilote, mais ma curiosité m'a piqué pour y participer, en fait. Et ma question était, c'est du coup, est-ce qu'on sera tagué ou pas, en fait Si vous n'êtes pas dans les régions identifiées, non. Il faudra attendre le bilan. Et on espère que dans 12 mois, ça sera généralisé sur tout le territoire. D'accord, bon, n'empêche que toutes ces informations, effectivement, sont très importantes. Ça nous met aussi en réflexion de dorer et soigner notre carte de visite employeur sur le site. Ah, franchement, oui, franchement, Voilà, enfin, ça nous met pour en les action. régions qui ne sont pas concernées, c'est vraiment un premier pas pour valoriser votre marque employeur, pour la développer, votre page employeur. La nouvelle version en plus, je me permets de carrément, parce qu'elle elle est vraiment très belle. L'ancienne était bien, hein, je dis pas, mais là, elle est vraiment très bien. Donc n'hésitez pas. Ben, en fait, c'est parce qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup avec, essentiellement, je dirais, avec notre chargé de relations entreprises, mais je vois bien qu'il faut aussi ça soit complémentaire, d'être visible. Oui, oui. C'est important. Votre chargé de relations entreprises, il fait sûr, enfin, c'est sûr, il va vous accompagner. Mais de plus en plus, les personnes sont curieuses. Ils vont aller voir, ils vont aller se renseigner, si c'est expliqué, si c'est encore un plus. Enfin, un candidat qui a le choix entre deux entreprises adaptées, et ben peut-être que la page employeur, elle fera la différence. Oui. Tout simplement. Merci beaucoup. Merci. C'était Tiffany en dernier, puis après, par contre, je vais devoir moi aussi vous laisser. Oui, bonjour, merci beaucoup. Donc, Tiffany Oxford, je suis chargée d'insertion au sein d'un ESAT et il y a également une entreprise adaptée. Donc, je vous remercie avant tout pour cette présentation qui est très intéressante. J'avais juste une petite question. Est-ce qu'il était possible en tant qu'ESAT d'avoir également un compte, vous avez parlé tout à l'heure du compte entreprise et de permettre, lors d'un accompagnement avec des travailleurs, de voir les entreprises engagées afin de leur permettre des immersions professionnelles? C'est une bonne question. Alors, en tant qu'ESAT, vous avez un SIRET. Oui. Donc, forcément, vous pouvez créer votre compte entreprise, me semble-t-il. Je dis me semble-t-il parce que récemment, alors vous m'arrêtez, je ne suis pas spécialiste ESAT et j'en suis désolée. Mais les contrats que vous proposez, c'est des contrats salariés? Non, c'est des contrats de soutien et Ouais. d'aide par le travail. Donc, c'est pas un statut salarié. Oui. C'est ça, donc c'est ce que j'avais bien retenu. Et du coup, c'est ça qui me fait un peu grimacer. Puis quand je me vois, je me dis que c'est pas bien de grimacer. J'ai un gros doute pour vous répondre de façon sans dire de bêtises. Parce que, d'accord. Excusez-moi. Parce que voilà, normalement, c'est pour permettre d'avoir des contrats salariés. Et comme vous dites, mais je peux prendre la question. D'accord, Est-ce que parce je qu'en peux- fait, pour vous expliquer, c'est vrai que sur mon territoire, donc moi, ça va être le bassin de Fougères, en Bretagne, j'ai beaucoup de difficultés à trouver donc, des entreprises qui pourraient accueillir des travailleurs en situation de handicap Oui. sur des Pour faire la immersions. passerelle, en fait, pour des immersions. Voilà, c'est ça
Voilà, c'est ça, pour faire des stages. Donc, on s'est occupé, on a été sur le site du DOD pendant l'événement. Ouais. Mais c'est vrai que les offres ne correspondent pas du tout au projet des travailleurs. Et donc, je me retrouve en difficulté parce que sur le territoire, on a beaucoup d'entreprises, mais je n'ai pas la connaissance des entreprises engagées et je pense que justement cette opportunité pourrait être intéressante pour ma recherche et me ferait permettre de gagner également beaucoup de temps sur mon sourcing. Alors, une réponse qui, voilà, à la normande. On travaille avec la plateforme de Betagouv là, sur Immersion Facile Oui. pour faire, mais ce n'est pas validé du tout, mais en tout cas pour réfléchir à avoir un API pour que les employeurs engagés chez nous puissent être basculés employeurs engagés aussi chez eux. D'accord. Donc, la solution pour vous, ce serait que le jour en 2025 où ça arrive, vous pourrez directement sur la plateforme Immersion Facilité repérer les employeurs qui sont engagés. D'accord, très bien. Ça serait super. Excusez-moi, j'ai une petite suggestion, si je peux me permettre, mais avec la loi de transformation, le plan de transformation des ESAT, les ouvriers des ESAT ont le droit de s'inscrire en tant que demandeurs d'emploi. Tout à dans fait, le cadre de recherche d'emploi. Oui. Donc, ça veut dire qu'en tant que demandeur d'emploi, ils pourraient eux aussi compléter leurs fiches et donc noter, voilà. Ah oui, ça ils vont le faire. Situation de handicap. Oui. Et donc, accéder peut-être par ce biais-là aussi aux offres d'emploi des entreprises engagées. Après, c'est vrai que votre question, elle mérite bien de faire préciser. Est-ce que le nouveau site permet d'identifier les entreprises engagées, même si elles n'ont pas d'offre d'emploi en cours, ou le point d'entrée, c'est l'offre d'emploi uniquement? Actuellement, c'est l'offre d'emploi uniquement, mais la question de Tiffany, ou alors je ne l'ai pas bien comprise, c'était si elle, en tant que ESAT, elle pouvait aller rechercher des employeurs et avoir un compte entreprise pour pouvoir, étant donné que la recherche de candidats ne se fait que via un compte entreprise, c'est mon interrogation, c'est est-ce qu'un ESAT peut avoir un compte entreprise? Il n'y avait que ça. Côté demandeur d'emploi, il n'y a aucun souci. Enfin, je veux dire, un demandeur d'emploi, il est demandeur d'emploi, qu'il soit en ESAT, pas en ESAT. Et effectivement, les ouvriers en ESAT vont, avec la nouvelle convention, vont s'inscrire. Mais ce n'était pas ça la problématique soulevée. Ou alors, Tiffany, je n'ai pas compris. Oui, non, ça répond, hein, vous avez répondu, mais c'est vrai que Madame Lelièvre rajoute par-dessus aussi une autre suggestion, et c'est vrai que ça peut m'aider sur l'accompagnement des travailleurs en justement les aidant à l'inscription sur France Travail, et comme ça, les accompagner dans leur démarche de recherche qui me permettrait également de cibler les entreprises engagées. Oui, c'est pour ça qu'on s'est permis de vous mettre la capture d'écran côté candidat, parce qu'on sait que que vous accompagnez les gens et que c'était important pour vous aussi de voir le côté très simple aussi, mais encore une fois, faut-il le dire pour pouvoir y avoir accès. Et juste, Hélène, pour moi, un ESAT a un compte employeur, puisqu'il a certes des usagers, mais il a aussi des salariés, des salariés qui peuvent être aussi travailleurs handicapés à un moment donné. Donc il n'y a pas de problème pour avoir un compte entreprise alors. Ok. La clé d'entrée via le compte personnel, le compte salarié, peut être aussi un moyen de rechercher sur une zone les employeurs engagés, quoi. Ah bah oui, ça oui. Tout à fait. Je vous remercie. En prie. Vous souhaite une bonne journée. Oui. Il restait juste Aude, si tu es encore là, Aude. Ouais. Mais il n'y a pas de micro par contre. J'essaye tous les jours de dire sur les lèvres, mais je n'y arrive pas. J'avais une petite question. Donc moi, je suis en Normandie, donc pas dans les régions listées. Donc je suis horriblement vexée. Voilà. Mais excusez-moi. Non, mais bon, je trouve que ça crée un peu d'inéquité et de frustration. Donc c'est un peu dur, mais c'est pas grave. C'est ça. Ouais, c'est un pilote, mais c'est un pilote assez large, je trouve, pour être pilote quand même.
J'ai quand même, j'essaye de voir s'il y a une autre solution quand même, mais basée en Normandie. Si l'offre est France entière, comment est-ce que j'apparais, moi, EA? Toujours non tagué? Ouais. OK. Est-ce que je peux trouver un estampillage qui me permet d'apparaître tagué? En tout cas, tu es déjà tagué aujourd'hui comme entreprise adaptée. Oui. On a Oui. vu, on dit engagé, entreprise adaptée. Entreprise Ouais, ouais. adaptée, c'est présent et c'est Ah oui, partout. Ouais. c'est présent. OK. Et moi, j'aurai quand même la lecture parce que je peux avoir besoin de salariés et j'offre parfois des postes en freelance. Il y a des temps de freelance. Sans que ce soit des CDD tremplin, sans que ce soit des CDD, je peux faire proposer des offres de freelancia pour des auto-entrepreneurs qui sont en situation de handicap. Est-ce que je vais avoir la lecture de la situation de handicap de la personne si mon offre est France entière? Non, c'est votre sirette. Donc, si votre Ah, sirette, il est c'est en ça. Normandie, OK. Donc, je dois être c'est pas dans le frustrée combien de pilote. temps? Par contre, il faut bien insister, comme je disais tout à l'heure à tous vos autres collègues, hein, déjà, vous êtes tagué quand même en entreprise adaptée, donc c'est déjà un premier gros avantage. Et notez bien, c'est hyper important, et je préfère le redire 50 fois, dès le départ, dès le démarrage de votre descriptif du poste, à compétences égales, De repréciser priorité, cela. voilà, sera donnée à l'étude enfin, ça, il ne faut pas hésiter. C'est le défenseur des droits qui autorise cette phrase. Il y en a 2 autres dans son guide qui sont pas mal aussi. Mais il faut commencer par ça. Enfin, les gens, les candidats, quand ils lisent les offres d'emploi, c'est la première ligne parce qu'en plus, la plupart du temps, ils ne savent pas ce que c'est une entreprise adaptée. Enfin, le commun des mortels ne savent pas ce que c'est. Ouais, bien Donc, sûr. il faut vraiment bien. Enfin, c'est un conseil. Commencez par cette phrase, peu importe laquelle. Vous allez sur le guide du défenseur des droits. Je dis, il y en a. Et c'est déjà un gros avantage. Et après, si vous faites votre page employeur et que vous pouvez mettre tous Non, mais vos ça, engagements, j'ai enfin, bien entendu mettre ça. des photos, enfin, toutes les actions que vous pouvez faire, enfin, tout ça, c'est parlant. C'est encore plus parlant que des mots, hein. Oui, oui, probablement. On va être patient combien de temps? C'est 1 année, vous avez dit? 1 an, ça va vite, vous allez Oh. voir. Bon, merci. Je vous en prie. On va s'arrêter là. Il est 12h57. Tiffany, c'était une main levée ou une main oubliée d'être abaissée? Autant pour moi, j'ai oublié. D'accord. Ok. Merci à vous, bonne journée. Merci beaucoup, Hélène. Merci pour à vous tous. hein, Merci pour votre accueil et au plaisir d'avoir des retours, Sébastien, Oui. par l'intermédiaire de Sébastien, à partir du 14 février, on va dire à partir de avril, de vos premières appréciations pour les régions qui peuvent en bénéficier. Ok, on n'hésitera pas. Bonne journée. Merci beaucoup et bonne Bon journée. week-end à venir. Bonne Merci, journée. au revoir. Au revoir. Au revoir.
Voilà, c'est bon. J'ai enlevé tout le monde. Je t'entends pas, Sébastien. Hop, ok. Je dis je vais couper l'enregistrement. Oui. Comment je fais? Hop. T'appuies sur en direct, je pense. Bah non, ça Ou fait sur rien. le côté là. Non, c'est où enregistrement? Là, enregistrer, arrêter l'enregistrement. C'est bon. Ça marche. Bien, mais bon appétit. Je prendrai la liste tout